enregistré. On Super. remet. Donc, on est le 8, bon lundi, bonne journée internationale de la femme en ce 8 mars. Donc, on est juste des femmes ici présentes. Les gars ne sont pas branchés, fait que c'est notre journée, c'est notre midi. Je vous souhaite une super belle journée, les filles. Et faites comme Mel Boutin, soyez intelligentes et faites-vous gâter. Donc, faites une liste à votre chum qui fasse plein d'affaires. Je trouve que c'est une excellente idée. Vraiment. Aujourd'hui, ça va être une réunion un petit peu, une petite affaire différente. On va bouger un peu les thèmes parce que je veux passer tout de suite le produit pour qu'on puisse faire ça. Après ça, Annick a une mini-annonce à faire, puis après ça, on va y aller dans le vif du sujet parce que je veux qu'on prenne le plus de temps là-dessus. Fait que si ça vous va, on commence tout de suite avec le produit. Yes? Stéphanie, est-ce que tu es prête? C'est moi, ça? Yes, oui! OK, bon, ben, on va battre le fer pendant qu'il est chaud. Je pense que c'est ça qu'on dit. Ben, dans le fond, moi, je voulais vous parler du shampoing et du revitalisant. M'entendez-vous bien? Oui, OK. Je voulais parler du shampoing protecteur et du revitalisant. Deux produits géniaux que j'ai découverts depuis un petit moment. Puis je m'en passerai plus jamais. J'ai kické out mon ancien shampoing, qui était quand même un bon shampoing, quand même de salon aussi, mais j'en veux plus. Puis c'est ça, dans le fond, le shampoing est composé d'orange et de lime. La senteur est vraiment le fun parce qu'elle est différente du revitalisant. Fait que tu te laves les cheveux et tu as comme deux vagues de senteur. En tout cas, c'est vraiment le fun. Puis comme le shampoing est comme plus énergisant, ben moi je trouve, puis le revitalisant est comme plus calmant, l'odeur. Donc, c'est un bon mix, je trouve. Puis c'est ça, le revitalisant, lui, il y a de la lavande, menthe poivrée, marjolaine, du cèdre, lavandin, romarin, niaouli et eucalyptus. Fait que c'est vraiment un bon mélange de plusieurs huiles ensemble. Puis c'est ça, le shampoing fait vraiment une belle mousse. Puis depuis que j'utilise ce shampoing et ce revitalisant-là, honnêtement, là, je peux avoir les cheveux lousses, propres, beaux, pendant au moins 3 jours d'affilée sans problème. Puis la 4e journée aussi sont encore beaux, sauf que je les attache, là, mais en tout cas, je n'ai jamais vécu ça avec aucun autre shampoing. Puis quand on ajoute des huiles dedans aussi, moi, pour mon type de cheveux, c'est plus géranium. Puis c'est ça, mes cheveux sont tellement faciles à placer. Là. J'ai des cheveux fins, fous, épais, en tout cas un genre de mélange plate de cheveux. Là. Fait que, puis j'ai beaucoup de statique. Puis c'est un shampoing revitalisant qui aide contre la statique. Donc, c'est ça pour moi, c'est vraiment génial. Je l'ai fait essayer à des collègues. Un moment donné, je ne sais pas trop, je lisais le e-book sur les cheveux. Puis là, je m'ai mis à passer à mes collègues, mes amis de filles, leur type de cheveux qu'ils ont. Je disais, peut-être qu'elle, je pourrais faire essayer ce shampoing-là avec l'huile qui est propre à son type de cheveux. Puis honnêtement, ça a fait son effet. Là, je commence à avoir des feedbacks parce qu'il y en a que je leur ai donné 2 types d'huile pour qu'ils essayent. Puis en tout cas, toutes les rebounds que j'ai sont très positifs. Les filles trippent toutes, surtout sur le géranium. Là. Puis ceux qui ont les cheveux plus frisés, c'est vraiment le yalang-yalang. En tout cas, puis ils ont vraiment trippé. Fait que d'après moi, je m'attends à vendre du shampoing bientôt. Hey, j'ai une question pour toi. Oui. Parce que ça, j'expérimente le shampoing, mais j'ai jamais expérimenté comme ajouter une huile. Comment tu mets ta mousse de shampoing et tu ajoutes une goutte, mettons? Ouais, là, tu parles des filles qui ont les cheveux frisés, là, ilang, une goutte à chaque shampoing? Oui, c'est ça. Dans le shampoing, moi, Okay. J'utilise géranium à chacun de mes shampoings. Là, j'ai une petite bouteille échantillon à côté de ma douche. Je t'avouerais que c'est un peu tannant parce que là, tu es dans la douche, tu as comme mais tu t'organises, là, tu sais, mais c'est ça, avec ta mode de shampoing, 2 gouttes, puis mélange ça, tu fais ton shampoing, puis les cheveux sentent vraiment plus le géranium longtemps après. C'est ça les commentaires que j'ai, là, que leurs cheveux sentent bon. Puis, OK. Puis toi, tu t'es inspiré, dans le fond, comme le e-book cheveux Ouais. qu'on a dans l'équipe. Ah, mais je Ouais. vais travailler ça. Je vais aller voir ça. Ouais. Merci de nous en avoir parlé. C'est tellement intéressant. Je le lisais pour moi, puis finalement, ça m'a donné cette idée-là. Oui, puis je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont des gros concerns, beaucoup de femmes en particulier qui ont des gros concerns avec les cheveux. Fait que peut-être que ça pourrait créer. Ah, mais c'est bon pour nos LRP, ça. Je vais le travailler, ça. Merci. Bien, ça fait plaisir. Merci, puis, Stéphanie. Ça fait plaisir. Puis c'est pas mal ça. Mais je suis contente que tu aies choisi ces produits-là parce qu'en plus, on n'avait jamais parlé. Puis moi, je les adore. Sérieusement, là, je trouve que moi, j'ai des cheveux qui mêlent énormément. Puis le revitalisant, c'est impressionnant à quel point mes cheveux après sont doux. Fait que
C'est ça, puis j'ai remarqué que il fait vraiment pour tous les types de cheveux, puis il est protecteur de couleur. Fait que crème, c'est vraiment un shampoing universel pour tout le monde, en fait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir osé. En plus, je te fais commencer direct. Fait que go, hein, on brise la glace. C'est bien correct. Ça me dégêne, ça m'aide, en fait. C'est parfait. C'était très pertinent, Stéphanie. Merci. Mais merci. Annick, pendant que tu parles, maintenant, veux-tu nous annoncer quelque chose? Tu as une petite affaire à annoncer au groupe? Ben oui, je suis déménagée au manège militaire. Je suis dans mon VR pour vous parler. En fait, c'est venu d'une idée qu'on a eue, moi et Sandra, quand on s'est parlé la dernière fois, qu'on ne sait jamais quoi se parler quand on s'appelle, puis que finalement, ça débouche sur plein d'histoires et plein d'idées. Fait que, en fait, je lui parlais, on a parlé un petit peu de la façon dont je travaille avec mon équipe. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? On fait l'échantillonnage avant avec, une série d'ateliers, tout ça. Puis j'ai dit, je veux m'y remettre avec mon équipe pour voir qu'est-ce qu'on a fait, puis comment on pourrait améliorer tout ça. Puis là, j'en ai parlé avec Thomas justement cette semaine, ou non, juste la semaine qui vient de passer. Et puis, on veut comme organiser une espèce d'atelier collaboratif pour vous partager qu'est-ce qu'on fait qui fonctionne quand même bien, mais on veut retravailler ça encore. Donc, peut-être si tout le monde, on brainstorm ensemble, ça peut vous donner des idées. Puis nous autres, on va en prendre de vous autres aussi. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui pourraient être intéressés, mais je pense que ça pourrait être bien juste pour des petits trucs, des affaires. Ah, ils font ça, on pourrait expérimenter ça, on pourrait essayer ça. Hey, tu me fais penser, là, Stéphanie, je disais, on pourrait faire une affaire sur ses cheveux, là. Écoute, moi, je ne suis pas très coiffeuse, par exemple, je ne suis pas très bonne, là, mais bon. Mais tu sais, on pourrait développer, dans le fond, sur les idées des autres un petit peu, puis travailler ensemble. Et on ferait ça lundi, le 29 mars. C'est-tu bien un lundi? J'avais noté le 29 mars, mais là, je ne veux pas décompter de menterie. On ferait ça lundi, le 29 mars à 20h, 19h30, 20h. Hein? 20h. Je mélange tellement d'affaires en même temps que là, je voulais être sûre. Donc, on ferait ça lundi, le 29 mars à 20h et tout le monde est invité. Fait que si tu dis, ah ouais, ça pourrait être intéressant ou juste écouter si ça ne tente pas de participer, mais des fois, en étant dedans, on peut se challenger ou on peut lever un flag ou on peut proposer des affaires. Ça peut être utile pour tout le monde. Fait que c'est vraiment comme un travail collaboratif. Là, puis, on pourrait-tu rajouter autre chose? Puis si jamais, là, Sandra, tu as des idées par-dessus ça aussi, il y en a d'autres qui ont des idées, hey, on pourrait faire ça de cette façon-là. Lâchez-vous lousse. Je vais créer un Zoom, puis je vais le mettre en ligne là, quelques jours avant là, la rencontre lundi, le 29. Je vais le mettre sur les ambassadeurs puis sur Essentiel Vie. Good. Fait que merci, Annick. Dans le fond, l'objectif de ça, c'est de collaborer un petit peu plus, de se partager des trucs, puis de s'inspirer, parce qu'en équipe, on est plus fort. Puis c'est ça qu'on discutait, moi et Annick. Ça s'en est un peu avec ce que je disais au départ. On ne se voit plus en personne. Puis quand on se voit, souvent, on fait juste discuter d'une chose, puis on prend une idée d'une autre. Hey, ça, c'est bon, ça m'inspire pour quelque chose. Puis là, on le fait comme pas beaucoup en ce moment, fait que c'est plus difficile. Puis on veut vous amener à collaborer un petit peu plus, vous mettre, même si vous venez de commencer, vous avez des bons trucs, il y a des raisons qui font que vous avez embarqué dans doTERRA, il y a des produits coup de cœur, des façons que vous le présentez à des gens. On veut vous entendre encore plus. Fait que c'est l'idée. Annick est une fille qui ne veut pas se mettre de l'avant. Elle aime mettre les autres aussi, puis que tout le monde, c'est une fille de gang. Fait qu'elle a eu cette idée-là d'atelier collaboratif et que je trouvais ça extraordinaire. Fait que quand on va faire ça le lundi, il n'y aura pas d'appel d'équipe. Le midi, ça va être juste le soir. Fait qu'on va se donner congé. Mais pourquoi le soir? Parce que son équipe, à elle, ne sont jamais là le midi parce qu'ils travaillent toutes. Fait qu'ils ne sont pas là. Fait qu'on va faire ça le soir. On va garder 1 heure. Ça prendra le temps que ça garde, que ça prend, mais ça va être la thématique pour ça. Donc, des choses. Ah oui, puis si on s'énerve, on veut prendre 1h30 parce qu'on ne s'endort plus, parce que les idées ne sont pas de trouble, là, on va être là. Fait que ça. Je vous invite toutes et tous, les messieurs. Yes. Merci, Annick. Fait que là, il reste 17 minutes. Donc, pour les 17 prochaines minutes, on va parler du sujet. Mélanie a mis la table la semaine passée avec la thématique du mois qui est trouver des partageurs et des bâtisseurs. Il y a un sondage qui a été fait. On a été surprise, moi puis Mel, des réponses, vraiment, mais on est contente parce que ça nous a amené à se questionner sur qu'est-ce que vous avez besoin, mais qu'est-ce qui fait que les équipes ne grandissent pas à la hauteur que vous aimeriez que ça grandisse. Fait que la base est ça, OK? Si vous êtes embarqué dans doTERRA, si vous prenez les appels, à moins que vous soyez partageur, que c'est comme, quand je le file, puis pas
pas d'objectif, vous n'êtes sûrement pas en train de prendre les appels, mais les autres, c'est que vous avez probablement un objectif de construire votre fort de 3, peut-être, de 50, de 250, d'aller chercher d'autres partageurs, des bâtisseurs. Donc, c'est ce qu'on va vous aider aujourd'hui. Mais pour vous aider, on va vous mettre dans l'action parce qu'il n'y a pas autre façon que d'être dans l'action pour avoir des résultats pour ça. OK? Dans le sondage, on vous a demandé, dans le fond, c'est quoi les raisons qui font que vous n'en avez pas assez? Puis, il y a eu 12 votes, 13 votes, parce qu'après, il y en a eu d'autres, je ne suis pas allée retourner voir, mais 13 votes sur vous n'en parlez pas assez. Donc, c'était souvent ça qui est sorti. Mais, vous n'en parlez pas assez, mais pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui fait que vous n'en parlez pas assez? Puis c'est ce qu'on a constaté, moi et Mel, quand on a vu les résultats, qu'on n'aurait même pas dû mettre ce choix-là, parce que ce n'est pas assez précis. Mais pourquoi vous n'en parlez pas assez? Parce que vous n'êtes pas à l'aise avec l'opportunité, parce que c'est le pitch et les raisons qui font qu'on n'en parle pas assez, c'est ça qu'on veut savoir. Fait que c'est ce qu'on va vous aider à découvrir aujourd'hui, puis dans les prochains lundis, mais en mentorat aussi. Parce que nous autres, pour vous aider, il faut savoir pourquoi vous n'en parlez pas assez. Parce que juste j'en parle pas assez, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce qui fait que j'en parle pas assez? Je ne le mets pas dans mon horaire, je ne suis pas assidue, j'ose pas approcher les gens. Fait que là, présentement, ce que je vous demande, c'est de prendre un papier. Aujourd'hui, là, papier-crayon, tout le monde, s'il vous plaît, si vous avez comme objectif, bien entendu, de réussir là-dedans, puis écrivez-le. Pourquoi? Vous n'en parlez pas assez? OK. Mais maintenant, pourquoi? C'est quoi la raison derrière ça? Je vous laisse 1 minute. Ceux qui écoutent en rediffusion, faites-le aussi, hein? Ça a l'air d'être écrit quand même pour certains. Je vois encore des têtes penchées, mais on va y aller. Enlevez vos micros, s'il vous plaît. Et je veux juste savoir, est-ce que vous avez réussi à... Je ne veux pas que vous le dites, là, je ne vais pas vous stresser non plus, mais on est en famille, OK? Est-ce que vous avez réussi à cibler? OK, je vais faire un tour d'écran. Jessica, est-ce que tu as réussi? Excusez. Oh, non, un chien. Jessica, est-ce que tu as réussi à cibler pourquoi tu n'en parles pas assez? Parce que je sais que toi, tu avais voté ça. Oui. Oui? Effectivement. Est-ce que tu veux nous le partager ou non? Ben, en fait, je vais être hyper transparente. Là. Moi, ça ne fait pas si longtemps que ça que je fais de doTERRA non plus. Fait que c'est sûr que je ne maîtrise pas tout sur le bout des doigts. Puis, quand, mettons, j'ai l'opportunité d'en parler, ben de un, il y a la gêne qui embarque. C'est quelque chose, c'est parler d'argent, parler de, tout ça, c'est, on ne connaît pas la situation des autres ou quoi que ça, ou, de révéler ma situation personnelle. Ben, c'est un peu gênant. Fait que, ça, c'est mon premier frein. Là, par contre, cette semaine, je me suis pratiquée avec des voisines, puis je me suis mis à en parler pour justement comme me pratiquer, puis je me rends compte que je le connais mieux parce que là, je l'ai vécu à plusieurs plateformes et tout ça. Fait que là, la confiance embarque. Fait que je pense, le manque de confiance faisait en sorte que j'en parlais pas. La gêne faisait en sorte que j'en parlais pas. Puis, j'ai toujours peur là, de la fameuse c'est pyramidal ton affaire, blablabla, puis réfuter les objections à ça. Parce que moi, je vous en ai parlé, que c'est important d'avoir réfuté les objections, ça. Puis là, je trouvais que ma boîte à outils n'était pas assez solide pour ça. Comment réfuter les objections directement? Fait au lieu d'en parler et de dire hey, je te reviens avec la réponse ou quoi que ce soit, j'aimais mieux me taire puis pas en parler. Puis je vais le mois prochain, je reporte à plus tard. Mais là, il ne faut plus que je reporte à plus tard, il faut que je le fasse maintenant quand j'ai l'opportunité de la saisir. Puis quitte à dire je te reviens. Mais c'est ça. La gêne, honnêtement, c'est un frein. Je suis gênée d'en parler. Je manque de confiance puis je ne veux pas tanner les gens. J'ai peur qu'ils me trouvent fatigante. Mais au contraire, ils peuvent faire comme hey my God, ça donne l'air le fun puis je vais embarquer. On dirait que j'ai comme mon speech de vendeuse que pas de problème, mais quand j'arrive dans le concret, dans le quotidien, là, c'est comme moi qui est en avant, puis là, on dirait que je fige. Fait que c'est ça.
Voilà, je suis Merci. dévoilée. Ben, merci de ton partage, puis je suis pas mal certaine qu'il y en a beaucoup qui se sentent exactement comme ça. Je pense, sincèrement, là, dites-moi si je suis dans le champ, mais les autres, d'après moi, ça doit ressembler un petit peu à ça, parce que moi et Mel, on s'est rendu compte que, tu sais, souvent, la peur d'avoir peur empêche de passer à l'action, mais comment devenir bon à exactement ce que tu viens de dire? Répondre aux objections si on ne le propose jamais. Tu sais, rappelez-vous, là, quand vous avez décidé de commencer à faire du vélo, là, quand vous étiez plus jeune, bien, si vous aviez passé votre temps à regarder le vélo en vous disant j'ai peur de tomber, j'ai peur de tomber, j'ai peur de tomber, jamais vous auriez été capable d'en faire du vélo. Mais c'est la même affaire. Tu sais, ce qu'on se rend compte, qu'est-ce qui fait que vous ne proposez pas assez, c'est que vous n'osez pas vous casser la gueule. Oui, C'est bien dit. vraiment ça. Puis c'est correct de le faire. Puis aujourd'hui, là, je ne ferai pas le tour au complet parce que je veux quand même qu'on ne prenne pas trop de temps, mais aujourd'hui, ce qu'on va vous faire faire, là, c'est d'écrire. Premièrement, vous allez écrire 5 personnes sur la feuille, donc sur votre feuille. Écrivez 5 noms de personnes que vous aimeriez avoir dans votre équipe. OK? Je vous le dis, là, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est de passer à l'action. Pas là, mais cette semaine. Parce que c'est ça la problématique. C'est tout le temps la même affaire. Vous avez peur, puis vous ne passez pas à l'action. Fait que quand on ne passe pas à l'action, on ne s'améliore jamais. C'est impossible de s'améliorer si on n'ose pas. Puis là, écrivez des personnes que vous aimeriez avoir dans votre équipe, mais pas nécessairement si vous n'êtes pas à l'aise. Tu sais, je regarde Sylvie, là. Sylvie, clairement, elle peut approcher ceux qu'elle veut, qu'elle voit sur son frontline. Ça fait 3 ans et demi qu'elle approche des gens, elle le fait. Mais si vous dites, non, moi, ça me stresse, là, comme Jessica, ce que tu viens de dire, mais écrivez peut-être des personnes. Les critères, là, on dit les critères de 1 à 7, là, bien, écrivez pas des 5, 6, 7 nécessairement pour cette semaine. Écrivez, cassez-vous la gueule avec des 1, 2, 3, 4. OK? Est-ce que vous savez de quoi je parle quand je parle des critères? J'espère que oui. Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'elle a besoin d'argent? Est-ce que, tu sais, les critères là, pour est-ce qu'elle a la fibre entrepreneur? Est-ce qu'elle a de l'expérience en vente? Tu sais, nos 7 critères là, qui sont exactement sur le document que Mel. Si vous ne savez pas c'est quoi, de toute façon, après, levez la main puis on pourra vous le partager. Mais ça, là, c'est votre base. OK? Fait que maintenant, écrivez 5 noms sur votre feuille. Mais mini parenthèse, là, mais justement, le premier, c'est que c'est une femme. Là, moi, je trouve qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Là. Il y a tellement d'hommes que les odeurs, les parfums. Moi, j'en découvre dans mon entourage. Je dis, oh, t'as-tu une huile qui sent telle affaire? J'ai dit, mon Dieu, OK, j'aurais jamais pensé ça de toi. Fait que des fois, le critère homme, je pense. Dans le fond, ce que je t'explique, dans le fond, sur les critères, là, c'est pas que les hommes ne peuvent pas le faire. OK? C'est, dans le fond, tu écris tous les noms, puis quand tu vas coter, si c'est une femme, c'est juste que les probabilités que cette personne-là dise oui sont plus élevées qu'un homme. Les probabilités que cette personne-là atteigne des hauts niveaux, puis c'est pas une question de sexisme, c'est une question des statistiques dans doTERRA, tout simplement. C'est juste ça. Et empêchez-vous surtout pas. Tu sais, Annick, tu as un gars dans ton équipe. Sylvie, tu as un gars dans ton équipe. Ça veut rien dire. Mais je pense que si on veut cibler des hommes, c'est les hommes qui sont peut-être plus attirés vers la santé, le bien-être, tu sais. Oui, empêchez-vous pas de l'écrire. C'est super important. Puis ça, là, Jessica, c'est un point extrêmement important. Ne vous bloquez jamais et décidez jamais pour les autres. Une des choses qui fait que vous n'avez pas de monde dans votre équipe, c'est que vous prenez la décision pour l'autre personne. C'est vrai, là. Et c'est tellement une croyance limitante, ça. Puis pourtant, moi, là, j'arrête de ne pas en avoir, là, mais je la vois, elle est là quand même. Mais c'est vraiment quelque chose que tu te mets dans ta tête toi-même. Enlève-le, ça. T'en as pas besoin. Bien, moi, je dis souvent, c'est ne pas penser à la place de l'autre. Alors, tu proposes, puis il va te donner sa réponse parce que souvent, ce qu'on a pensé, c'est même pas ça qu'il va nous répondre. Mais j'aimerais revenir sur, on a parlé la peur d'avoir peur, mais la peur d'avoir peur, c'est plus que ça. C'est la peur du rejet. Et se faire dire non, c'est avoir le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Puis en fait, c'est pas ça, même si quelqu'un nous dit non. C'est pas du rejet, c'est qu'il n'est peut-être pas rendu là. Moi, j'en parle régulièrement, puis je le sais qu'il y a des gens, je les vois depuis le début, ça fait 3 ans et demi. Puis là, ils sont membres, puis ils réfléchissent, puis tout ça. Mais c'est chacun leur rythme. Mais moi, je n'ai pas peur du rejet, je n'ai pas peur d'avoir peur. Moi, on dirait que je me fais peur moi-même. Fait que c'est pas dramatique, mais
C'est un non, Sandra dit souvent, ben moi, un non, ça va m'amener à aller plus loin. Mais moi, un non, ça me dit, ah, il y a une ouverture. C'est pas le sentiment de rejet que je reçois, c'est qu'ils sont en réflexion, puis c'est respecter le rythme de chacun. Mais finalement, je remets une petite graine de fois de temps en temps. On en reparle dessus, on en reparle dessus, ou on somme des choses autour de ça. Puis finalement, prends Sylvie Michaud, qui est là, à quelque part. Où est-elle? Sylvie, es-tu là? Elle n'est plus là? Je ne sais Oui, plus. Ah, OK. je suis Ben, juste pas sur Sylvie, caméra. Sylvie, c'était une cliente, c'est une passionnée, c'était vraiment... Puis finalement, elle a intégré de façon comme partageur. Puis là, ben finalement, elle s'est trouvée des bâtisseurs. Ben finalement, là, elle veut bâtir. C'est au fur et à mesure. Puis derrière tout ça, ben c'est faire confiance à chacun. Hein. Mm. Puis oui, c'est un bon point, mais de vous faire confiance à vous autres. Puis Mélanie dit souvent le côté, quand la serveuse, elle vous offre du ketchup, tu sais, elle demande, est-ce que vous voulez du ketchup avec vos frites? Bien, on ne va pas pleurer dans boule dans un coin si la personne a dit non, j'en veux pas de ketchup, j'aime pas ça. Ah, OK, mais on l'a offert. Tu sais, l'opportunité, là, moi, Sylvie, là, elle m'a dit non. Ça ne l'intéressait pas. Pantoute, pantoute, pantoute. Est-ce que ça m'a offusqué? Pantoute. Mais moi, je le sais que quand j'en ai parlé et qu'elle m'a dit non, c'est son premier réflexe. Ah non, moi, je ne rembarque pas là. Non, non, non. Elle avait déjà plein de toupettes avec la clinique. Non, ça ne tentait pas de rembarquer là-dedans. Mais souvent, ceux qui vous disent non, c'est parce qu'ils savent que s'ils disent oui, ils vont être intenses. Ils savent que s'ils disent oui. Les gens ont peur d'eux-mêmes. Mm-hmm. Parce que justement, moi, je sais bien que si je disais oui, c'est que là, j'étais toute là. Si je disais non, bien, ça me permettait de réfléchir. Alors, c'est souvent ça chez les gens. Ils vont te dire non parce qu'ils ne sont pas prêts à s'impliquer tout de suite, mais au fur et à mesure. Puis après ça, ben, j'ai dit oui à Sandra, j'ai dit, c'est même moi qui est allée vers elle en disant, hey, là, je suis prête. Ouais. Tu sais? Mais planter des graines. N'oubliez pas que doTERRA, c'est vraiment un jardin. Plantez-en. Tu l'as fait aussi avec moi. Hey, 2 ans de temps, toi, tu me dis non. 2 ans de temps de dire non. Mais j'avais pas le temps. Oui, mais je t'ai relancé. Je suis revenue, j'ai gardé le lien. Parce que moi, je me voyais travailler avec Annick. C'était comme inconcevable. Et là, il y a une chose que je vais vous demander de mettre dans votre tête, c'est aucune place au doute. Aucune, 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 aucune. Si la personne, elle vous dit non maintenant, c'est peut-être de un, parce qu'il ne faut pas qu'elle travaille avec vous autres, parce que la vie a décidé que c'était une bonne affaire pour vous autres. De deux, c'est peut-être parce que là, ce n'est pas le bon moment pour elle, comme ce n'était pas le bon moment pour Annick. Puis il y a une petite graine qui s'est plantée, puis un jour, elle va juste pousser, puis vous continuez à l'entretenir, à l'arroser, puis à lui donner de l'amour. Fait que visualiser, oui. Moi, je visualise toujours. Toutes les personnes qui sont dans mon équipe, je les ai écrits sur un papier, je les visualisés, puis sont là maintenant. Puis je veux dire quelque chose parce que si Sandra n'avait pas persévéré, je ne serais pas avec elle présentement non plus. Mais moi, j'ai suivi pendant les 2 années qu'est-ce que tu faisais. Parce que ça m'intéressait, j'avais de l'intérêt, mais c'était comme je veux pas de temps, c'est pas de moment, c'est pas tout ça. Fait que si vous continuez à persévérer, faites des suivis, vous maintenez le lien avec la personne. C'est pas parce qu'elle ne travaille pas avec vous maintenant qu'elle ne le fera pas l'année prochaine. Fait que je trouve ça hyper important de garder ça en tête. Les contacts que vous faites, les gens que vous voyez, vous avez envie de travailler avec quelqu'un, mais elle ne veut pas travailler avec vous pour là, pas de trouble, mais allez marcher avec cette personne-là, créer un lien pareil. Faites ça va, c'est semer des graines, tout simplement. Mm-hmm. Merci. Fait que, est-ce que vous avez écrit vos 5 noms sur votre feuille? Oui? Puis je vous le dis, si vous ne le faites pas, là, déjà, ça ne marchera pas. La base, c'est de passer à l'action. Puis c'est ce qu'on va faire avec vous autres parce qu'on veut que vous réussissiez. On veut que vous agrandissiez vos équipes. Puis la seule et unique façon d'agrandir vos équipes, c'est de passer à l'action. Donc, il n'y en a pas d'autre. Si vous attendiez autre chose de solution miracle, bien, je m'excuse, mais je n'ai pas d'huile à vous dire, bien, prenez cette huile-là, puis l'équipe, elle va grossir. Bien non, ça ne marche pas de même. Mais vous pouvez prendre du Métaux 2 Max, faites craquer, par exemple, puis là, passer à l'action. Prenez du balance, prenez les huiles. Si vous êtes stressé avant de passer à l'action, là, allez-y avec vos huiles, mais passez à l'action, OK? C'est le secret. Donc là, vous avez vos 5 noms sur votre feuille. Bergamote égale confiance, Mélanie a dit. Fait que là, peut-être que cette semaine, là, ça va être de la bergamote à fond, en diffusion sur vous autres. Sortez, puis c'est pas une joke, sortez vos huiles, puis soyez le produit du produit, là. C'est pas une joke. Prenez-le, puis passez à l'action, OK? Là, je veux que vous enleviez dans votre tête le stress de « j'ai peur des objections »,
Parce que là, vous allez, cette semaine, écrire à ces 5 personnes-là. Puis inquiétez-vous pas, on va vous donner des idées, des suggestions. On a 3 textes à vous donner pour vous inspirer ou faire un copier-coller en changeant le nom, on s'entend, mais en modifiant un petit peu. Mais on va vous le donner clé en main, OK? Stressez pas. Donc là, vous allez avoir à contacter des gens, OK? Les 5 personnes, à les contacter cette semaine. Offrir l'opportunité d'affaires, selon le texte. Si la personne, elle vous répond des objections, on n'est pas des chirurgiens cardiaques, vous ne répondez pas tout de suite si vous ne savez pas quoi répondre, vous prenez un recul, vous respirez, vous parlez à votre upline. Oh mon Dieu, elle m'écrit ça. Mais avant, là, peut-être aller lire les objections. Vous les avez toutes, le cahier des objections. Là. On va vous le donner, OK? Puis on va les travailler dans les prochaines semaines. Si la personne, elle vous sort « Non, je ne suis pas intéressée », relaxez, c'est pas grave. On veut savoir pourquoi elle n'est pas intéressée. Fait que, dans les textes, là, ça laisse place à... On veut de l'explication. Là. Si la personne, elle vous répond déjà, c'est déjà bon. Si elle ne vous répond pas, c'est un peu plus tannant. Mais en même temps, ça ne répond pas, ça veut dire qu'elle n'a pas dit non. Moi, tant qu'elle n'a pas dit non, Sylvie a dit tout le temps ça. Moi, tant qu'elle ne m'a pas dit non, elle ne m'a pas dit non, c'est son problème. Hein? Bon, revenir à la charge. That's it. OK? Fait que là, cette semaine, vous allez contacter des gens. On va vous partager les textes. Et là, la semaine prochaine, à l'appel, je vais vous demander, bien, Mel, on va l'animer ensemble, mais avez-vous contacté les gens? OK? C'est super important. Là, si vous avez bloqué puis vous n'avez pas contacté les 5 personnes que vous venez d'écrire, auto-flagellez-vous pas, là. Je m'excuse pour le mot, je l'ai mal dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave, OK? Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas passé à l'action? C'est super important. C'est un travail pour vous. Là, on va vous aider. On vous prend par la main pour vous aider, mais le succès est entre vos mains. Ça ne nous appartient pas, rendu là. Mais je vous souhaite sincèrement de passer à l'action. On l'a dit au départ, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de résultat? C'est qu'on n'ose pas le faire. Si vous dites « Oh mon Dieu, je ne suis pas capable de présenter l'opportunité d'affaires, je ne saurais pas quoi dire, je ne suis pas à l'aise. » Hey, on a une bonne nouvelle. Dans mon équipe, pour Essentiel Team, le 24 mars à 20h, il va y avoir une soirée opportunité d'affaires. Je vais présenter pour vous autres, OK? Puis je veux juste vous dire, pour mon équipe, là, j'ai un taux de closing pas mal autour de 90% quand les gens sont sur l'opportunité. Ils vont devenir soit ambassadeurs, partageurs, bâtisseurs, mais rendu là, vous avez juste à les amener là. Mel, pour les ambassadeurs, tu vas le faire, je crois, le 23. Mardi soir, le 23 à 20h. That's it. Fait que votre objectif cette semaine, c'est d'amener des gens à l'opportunité d'affaires. Si la personne elle commence à vous poser beaucoup de questions puis vous n'êtes pas à l'aise, inquiète-toi pas, on va tout y répondre. Ma plan avec là, on va tout répondre aux questions. Hey, je suis contente de voir que tu as des questions. Inquiète-toi pas, ça va tout être répondu. Puis si à la fin, ce n'est pas répondu, on prendra le temps ensemble. Ne stressez pas. Votre vente, c'est d'avoir du monde à cette date-là. On fait le pitch pour vous autres. Vous n'avez pas à tout connaître. Vous avez juste à amener du monde. À les teaser, on fait la job pour vous autres en attendant que vous soyez prêts à le faire. Est-ce que ça fait du sens? Ben oui. Oui. Profitez-en, profitez-en. Ben oui. Nous, on n'a qu'à les inviter. Juste à les inviter. Puis là, soyez attirants, inspirants. Voyez, visualisez-vous avec une équipe. Visualisez que les gens vont dire oui. Mettez-vous un objectif. Moi, je vous lance comme défi d'avoir chacun 2 personnes à la soirée. That's it. Juste 2. C'est pas, si vous en avez 5, c'est extraordinaire. Mais mettez-vous comme objectif d'avoir 2 personnes présentes à cet événement-là. Parce que si on ne se met pas des objectifs, c'est dur de mesurer, puis c'est dur de quantifier puis de garder notre motivation. Fait que 2 personnes. Fait que là, cette semaine, vous allez contacter des gens de la façon que vous voulez. Après l'appel, ce que je vais faire, moi puis Mel, on va vous mettre les textes, les idées de texte sur les ambassadeurs. Puis sur Essentiel Team, c'est des gens qui ne sont pas sur les ambassadeurs, mais on va vous les mettre là. Puis il y en a un que c'est Mel qui a fait, c'est son approche à elle. Il y en a un que c'est moi qui a fait, c'est mon approche à moi. Puis il y en a un autre qui vient d'une fille d'une autre équipe, que c'est son approche à elle qu'elle nous a partagé dans notre collecte qu'on est en train de faire en team avec Caro Vaillancourt. Puis je pense qu'elle a eu, avec cette technique-là, 9 personnes à la dernière présentation d'opportunité d'affaires. Puis je vais juste vous dire c'est quoi, OK, le texte? Il est vraiment dur, il est long, il est très, 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 très long. Elle dit « J'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi parce qu'on organise un atelier en ligne le 24 mars à 20h pour présenter l'opportunité d'affaires d'Otera. Ça ne t'engage à rien. Si tu es curieuse,
puis l'occasion est parfaite, j'y serai, c'est gratuit, je t'envoie le lien Zoom, point d'interrogation, that's it. C'est tout. Ça pique la curiosité, ça met au défi. J'ai une question. Y aurait-tu quelque chose de spécial, mettons qu'on veut relancer quelqu'un qu'on a déjà proposé l'opportunité d'affaires ou peu importe? Ah, ben oui, exactement. J'ai pensé à toi parce que on organise un atelier en équipe le 24 mars. Écoute, change ta phrase. J'ai repensé à toi. Oui, c'est ça. Moi, je vais les relancer comme ça. Et que oui, c'est la même affaire. Fait que cassez-vous pas la tête à refaire la roue. Honnêtement, là, puis moi, mon autre texte, là, j'ai approché pratiquement toute mon équipe de même. Puis c'est pas parce que c'est un copier-coller puis c'est froid, c'est mon approche à moi, puis ça vient du cœur. C'est vraiment comme ça que j'approche les gens. Mel, on va vous le partager. C'est tellement simple. Mais je vous le dis, là, la première étape, c'est d'oser. Cibler vos gens, puis oser peser sur le piton, d'appeler la personne. C'est juste ça. Je vous le dis, là, si vous passez à l'action, vous allez avoir des résultats. On dit en vente 10 contacts pour faire une vente, même plus que ça, là. Mais en tout cas, mon taux de closing, c'est à peu près ça. Je contacte 10 personnes, puis il y en a une qui me dise oui. Mais je me suis toujours bien fait dire non, 9 fois non. Pas grave. Marie-Kim m'a dit toujours par rapport à ce que tu as dit, là, elle dit, si j'ai un conseil à vous donner, ben, cassez-vous la gueule le plus rapidement possible. Parce que pour ça, vous allez être back on track encore plus fort. Fait que faites vos erreurs le plus rapidement possible, puis passez à autre chose. Tombe en vélo, recommence, tu vas être vraiment bon plus vite. Plus vite tu y vas puis que tu tombes, plus vite tu fais du vélo. Exactement. Il n'y a pas d'autre secret, puis je vous le dis, c'est le seul secret. C'est le seul et unique. Les seules personnes qui réussissent, qui grossissent leurs équipes, c'est ceux qui passent à l'action. Puis on a l'opportunité d'aller choisir avec qui on veut travailler. C'est pas extraordinaire? Vous avez le choix de monter votre équipe de rêve. Il n'y a personne qui va vous imposer personne. Vous allez choisir avec qui vous voulez travailler. Puis là, vous n'avez plus à présenter l'opportunité, on le fait pour vous autres. Mais supposons que vous dites, ah non, je vais approcher des gens, mais je vais le présenter, l'opportunité. Bien, faites-le. Si c'est ça que vous avez envie, faites-le. Là. Mais on essaie juste de vous donner plus d'outils pour vous enlever de la pression, d'expliquer le plan de compensation, d'expliquer, de donner le goût. Puis si vous avez des gens, vous êtes là. C'est sûr. On s'entend que vous êtes présent, vous mettez ça à votre agenda. Puis pourquoi qu'on a séparé ça en deux équipes? Dans le fond, ma portion à moi de mon équipe, c'est parce que j'ai déjà ma couleur, ma présentation est déjà faite, puis on veut avoir du monde à chacune des places. On ne veut pas avoir trop de monde, on va avoir juste le bon nombre, fait qu'on le sépare en deux comme ça, mais c'est à 20h les deux présentations, puis les deux, on est très bonnes pour closer. Fait qu'inquiétez-vous pas. Faites confiance. Ton micro est fermé, Mel, ça a l'air intéressant. Si quelqu'un vous dit, ça a l'air intéressant. Si quelqu'un vous dit non là, dans vos contacts, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Vous n'allez pas mourir. Personne qui va mourir de se faire dire non. Vous allez faire coudonc, elle veut pas de ketchup. Comme Sandra l'a dit tantôt, mais il n'y a personne qui va mourir. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez être un peu déçus. Ou pas. Pensez à la victoire qui peut être là en arrière, là. Puis la croissance. Personne qui va mourir. Ouais. Puis l'être humain, là, partez du concept que l'être humain, c'est une protection naturelle de dire non. La seconde que ça implique, puis même dans les ventes, là, que si vous disent non pour venir à un atelier, pour acheter un produit, c'est toujours la même affaire. Les gens, c'est un réflexe. Est-ce que tu veux? Non, parce que ça n'implique pas. Oh, OK, je suis correcte, j'ai dit non, là, fait que je me sens mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'après le non qu'ils vont vous donner, que ça ne commence pas. Hein? Ça tranquillement, quelque chose qui se passe. Tu sais, Jessica Lusignan, je pense que tu as dit non à Mel pendant quelques temps, là. Hein? Hey, même moi, j'ai dit non. Quand Marie-Kim m'en a parlé, j'ai dit non. C'est une autre fille de son équipe qui m'a convaincue. Finalement, je suis allée avec Marie-Kim. Mais moi, au début, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. C'est Kéten. Voyons donc. Marie-Kim, elle a dit non au début. Regardez où est-ce qu'elle est aujourd'hui. La graine. J'ai continué d'y repenser, même si j'avais dit non. Puis, partez du concept que les gens, ce n'est pas nécessairement l'opportunité d'affaires qu'ils vont acheter, c'est vous autres, OK? Moi, pourquoi j'ai dit oui à Mel, c'est à cause de elle. On m'a déjà proposé Arbonne, on m'a déjà proposé Marie-Kim. Non, je ne voulais rien savoir. Mel, je disais, je veux travailler avec elle. C'est elle que j'ai acheté en premier. Quand j'ai assisté à l'opportunité d'affaires, Marie-Kim, après ça, c'est elle que j'ai acheté. OK, elle est intelligente, parfait, j'achète les gens, on achète les personnes. Fait que c'est vous autres, soyez dans une énergie. Avant de passer à l'action, là, parce que là, je vois le temps, là, mais avant de passer à l'action,
respirez, mettez-vous dans une énergie positive. Puis si la journée que vous êtes rendu à contacter, parce que là, vous avez jusqu'à lundi prochain pour le faire, on n'est pas vos boss, faites ce que vous voulez, mais si vous voulez des résultats, faites-le. Mais quand vous allez passer à l'action, que c'est là que ça se passe, là, assurez-vous que vous êtes dans une belle énergie cette journée-là. Pas genre mes menstruations viennent de partir, puis là, oh mon Dieu, je me sens comme pas bien. Non, pas cette journée-là. Une belle journée, mais là, il y a quand même 7 jours. Là. Fait que si vous n'avez pas aucune belle journée dans les 7 prochains jours, c'est triste. C'est triste dans ta barouette, dans ta part. Mais faites-le le plus vite possible, puis avalez votre crapaud. Comme tantôt, ce que Stéphanie a fait, elle a avalé son crapaud, ben j'ai pas donné le choix, là, mais finalement, elle l'a présenté tout de suite. Faites-le tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de Tu suite. as mis dans la gorge son crapaud, Stéphanie. Ouais. Moi, Ben, c'est correct, moi, c'est la meilleure façon de faire. Fait que sans le savoir, c'est ça. Mais c'est parce qu'après, elle s'est libérée. C'est sûr qu'elle a été toute là pour le reste de la rencontre parce qu'elle s'est libérée de son stress peut-être de présenter le produit. Fait que là, si ça vous stresse, ce que je vous dis, là, ben tout de suite, ce soir, le lundi soir, c'est parfait, ça, pour contacter du monde. Super bon timing. Faites-le. OK? Avalez votre Puis s'il y en a qui le font ce soir, là, écrivez-le donc en dessous de la du truc. Parce que là, je me dis, j'ai tout le temps à soir, mais s'il y en a une qui le fait, je vais me dire, je vais être obligée de le faire, là, en challenge. Ça, c'est hot. Fait que là... Oui, puis si vous choquez encore, relisez votre pourquoi, puis repensez à les rêves que vous voulez réaliser. C'est pour ça que vous faites ça. Ouais. Mais travaillez-le. Pourquoi vous passez par l'action? Pourquoi vous procrastinez? Pourquoi c'est pas aussi important? Pourquoi? Pourquoi votre pourquoi est peut-être pas un bon pourquoi? C'est tout. Fait que là, on arrête ça, il était 40. On va vous partager, comme je l'ai dit, une publication, puis on va le mettre sur les ambassadeurs parce que tout le monde qui est ici est sur les ambassadeurs, fait qu'on ne le fera pas dans mon groupe. On fait ça, je vais mettre une publication avec les 3 textes, puis sous les 3 textes, allez écrire. C'est ça vous tente, mais je pense que ça serait super trippant. OK, j'ai contacté une personne. OK, c'est pas le résultat qui est important, c'est l'action. Là. Dites-vous juste que pour l'instant, concentrez-vous sur les actions, les résultats, ils vont venir. Stressez pas. Action, 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 puis allez creuser allez vous perfectionner dans votre façon de présenter l'opportunité d'affaires et de teaser. Mets-le de main. Vous êtes capable, vous êtes capable. Moi, j'ai le d'en faire une. Tu viens de le faire là? Ouais. Maudit, elle me challenge, maudit, je le savais. Cool! Bravo, Stéphanie! Merci. Yes! On perd pas de temps. That's it. Perdez pas de temps. Puis, perdez pas de temps parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le proposer aux 5 personnes qui sont sur votre liste. Oui, c'est sûr. Ouais. Fait que faites-le. C'est pas vrai que ça soit vous autres qui ramassent ces gens-là. Ça serait le fun. Good! Fait que je vous souhaite une belle semaine. Vraiment. Ayez du plaisir en le faisant. Hein. C'est super important. De la légèreté, du plaisir. Puis détachez-vous du résultat, pensez juste à l'action, puis c'est sûr que ça va fonctionner. Si ce n'est pas là qu'elle vous dit oui, c'est peut-être plus tard. Puis si elle ne vous dit pas oui, la personne, bien, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire oui. Good. Good. Avez-vous des questions, commentaires? Non, c'était très dynamique cet appel. J'ai bien apprécié. Oui. Merci, Annie. Merci beaucoup. Fait que ça continue la semaine prochaine. Eh oui! Boost de motivation. Yes! Bye, gang! Salut, bonne semaine! Salut, bonne semaine! Bonne semaine!